Pour faire ce châle ou bien ce chèche, tout dépend comment vous le porterez, donc avec un crochet au point de crocodile. Donc nous allons dans un premier temps faire une boucle, on rentre le crochet et on sort une boucle, ce que l'on appelle le nœud coulant. Puis nous allons monter une chaînette de 6 mailles. Que nous allons refermer donc avec une maille serrée en piquant dans la première maille, par une maille coulée plutôt. Donc voici ce que l'on obtient. Puis nous allons faire 3 mailles en l'air. Et ensuite on va faire 4 brides, donc en piquant à l'intérieur du rond. Donc pour faire une bride, on fait un jeté sur le crochet, on rentre le crochet, on ressort une maille, on refait un jeté, on sort les deux dernières mailles. Donc on va faire ainsi 4 brides. Puis nous faisons une maille en l'air, on tourne et on va faire 5 brides. Donc toujours à l'intérieur du rond. Donc voici ce que l'on doit obtenir pour le départ. Ensuite, donc ça va être très simple, il va falloir augmenter à chaque fois. Donc nous allons faire à chaque début de rang, quand nous faisons le support, en fait nous allons faire le support et à chaque fois nous commençons donc par 3 mailles en l'air, puis nous faisons une bride dans la dernière du rang précédent. Ce qui nous fait donc 2 brides. Les 3 mailles en l'air comptent pour une bride. Ensuite nous faisons 2 mailles en l'air, puis nous allons faire une bride que nous piquons dans le milieu, nous refaisons 2 mailles en l'air, puis dans la dernière bride nous piquons, nous allons faire 2 brides. Donc voici notre support en fait. Et à l'intérieur de nos 2 dernières brides, donc sur la première extrémité, nous allons piquer, donc en piquant entre les deux, nous allons faire 5 brides. Une fois que l'on a fait nos 5 brides, nous faisons une maille en l'air, on tourne et on va refaire 5 brides, donc entre nos 2 brides toujours. Donc on a fait les premières ici, nous piquons à travers l'autre bride, la bride du support en fait, et nous refaisons 5 brides. Donc c'est très simple.
Donc voilà une deuxième écaille que l'on va venir sceller donc sur la bride du milieu avec une maille coulée. Donc on pique juste au-dessus de la bride du milieu et on fait une maille coulée. Ensuite, nous allons faire 5 brides, donc entre nos deux brides. Ici, donc, on pique à travers et tout autour, nous allons faire 5 brides. Nous faisons une maille en l'air, on tourne pour faire 5 brides donc autour de celle-ci. J'espère que vous voyez bien. Donc nous faisons 5 brides. Donc voici ce que vous devez obtenir. Et nous allons refaire donc un rang de support. Il y a toujours un rang de support, un rang d'écaille. Donc pour refaire un rang de support, c'est comme au rang précédent en fait. On va refaire 3 mailles en l'air. Une bride dans la bride du rang précédent. Deux mailles en l'air, une bride entre les deux, dans le trou en fait, au centre de l'écaille, et ça sera toujours le même. Ce rang là sera toujours le rang à répéter, le rang de support à répéter, ce sera toujours le même. Deux mailles en l'air, et en fait entre les écailles, donc entre les deux écailles, nous ferons 2 brides. Donc on pique 2 fois dans la même maille pour avoir 2 brides. Et en fait, c'est à l'intérieur de ces 2 brides, c'est autour de ces 2 brides que nous faisons chaque écaille, ce qui nous permet en fait de les avoir en quinconce. Donc sur une écaille, c'est toujours une seule bride, et entre 2 écailles, c'est toujours 2 brides qui nous servent à faire les écailles suivantes. On refait 2 mailles en l'air. Donc sur l'écaille, une bride. Deux mailles en l'air. Et on finit donc en piquant dans la maille de l'écaille, la première bride de l'écaille, en faisant 2 brides dans la même maille, puisqu'on termine le rang en fait. Donc voici notre support. Donc voici ce que l'on obtient quand notre rang de support est terminé. Donc on le répétera à chaque fois. Après chaque écaille, on refait un rang de support. Et en fait, ça montera tout seul. Donc les augmentations se font à ce niveau-ci à chaque fois. Et ça nous permet en fait d'avoir les écailles en quinconce et non l'une sur l'autre. Donc une fois qu'on a fini, et ben, on repart comme on a procédé aux écailles. Donc on commence par une écaille. Donc toujours entre 2 brides, nous faisons 5 brides. En fait, nous faisons 5 brides autour d'une bride. Puis une maille en l'air. On tourne. Et 5 brides
donc autour de la deuxième bride. Que l'on vient donc ensuite positionner sur la bride qui se trouve au centre de l'écaille du rang précédent. Avec une maille coulée. Donc voici ce que vous devez obtenir. Et ensuite donc vous refaites 5 brides autour de ces 2 brides. Et ainsi de suite. Donc c'est très simple, hein. Beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Donc toujours on fait d'un côté puis de l'autre. Donc nos 5 brides faites, une maille en l'air, on tourne et on repique donc entre les 2 brides. On refait 5 brides. Nos 5 brides, donc toujours on repique dans la bride du centre de l'écaille précédente, on ferme par une maille coulée et on refait 5 brides dans la dernière. Donc voici ce que vous devez obtenir. Et donc lorsque les écailles sont terminées, vous repartez sur un rang de support, donc toujours en commençant par 3 mailles en l'air suivi d'une bride dans la première maille. Donc toujours très important, en fait ça permet de créer notre augmentation et d'avoir les écailles en quinconce. Donc suivi de 2 mailles en l'air. Quand on a une écaille en fait, on pique au centre en faisant une seule bride, 2 mailles en l'air. Et ensuite quand on arrive entre 2 écailles, toujours 2 brides. Donc on pique entre les 2 écailles et nous faisons 2 brides. Toujours. Parce qu'en fait c'est dans ces 2 brides que nous piquons nos écailles. Donc ensuite on aurait un décalage. On refait 2 mailles en l'air. On repique au centre de l'écaille en faisant une bride, 2 mailles en l'air. On arrive entre 2 écailles, donc on fait 2 brides. Deux mailles en l'air, une bride dans l'écaille centrale, dans le centre de l'écaille, 2 mailles en l'air, puis nous finissons donc toujours en piquant dans la bride, dans la première bride de l'écaille, et nous finissons donc toujours de cette façon par 2 brides dans la même maille. Donc on pique 2 fois dans la première maille de l'écaille. Et on recommence donc à faire une écaille entre les 2 et ainsi de suite. Donc voici ce que l'on obtient une fois terminé. Donc il fait 1,30 m sur 60 cm. Donc c'est très sympa à faire pour un rendu magnifique. Donc à porter en chèche ou bien en châle pour toutes les saisons.